Eh bien bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi comme d'habitude, pour ma part, ça va super. On se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo sur les secondes, vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser cette unité de temps de la manière la plus smart possible, si je puis dire. En gros, ne plus s'en mêler les pinceaux sur les secondes, mais bien au contraire, justement, savoir les utiliser avec aisance, d'accord, grâce à des setups, grâce à des schématiques claires et concises. On verra ça d'abord sur les schémas comme d'hab, puis avec des exemples sur les graphiques, ok? Donc, avant de passer dans le vif du sujet, je compte sur vous. Likez-moi cette vidéo, n'oubliez pas, faites-le tout de suite. Je vous remercie d'avance pour ce geste, les gars. Merci à ceux qui le font en général. Cœur sur vous. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes nouveau pour ne rien rater de ce qui va suivre. Rejoignez-moi sur Telegram, Instagram. Tous les liens sont en description. Voilà, tout est dit. Bonne vidéo à tous. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve devant les schémas. Comme d'habitude en amont, assurez-vous d'avoir bien compris tous les concepts que l'on a étudiés ensemble dans les précédentes vidéos. Que ce soit l'order flow, que ce soit la sélection des zones d'intérêt, la lecture des liquidités, etc. Parce que je ne vais pas y revenir dans cette vidéo aujourd'hui. Ok, donc n'hésitez pas à aller revisionner ou à aller visionner tout court ces vidéos si vous sentez encore avoir quelques lacunes sur les concepts que je viens de citer. Ok, donc la dernière fois on a vu les entrées en position sur du 1 minute. Aujourd'hui on va voir les entrées en position sur du 5 secondes. Sur du 1 minute, ce qu'on avait vu, c'est que au retour du prix dans une zone M15, on allait attendre un réalignement de l'order flow sur du 1 minute dans cette zone M15, ce qui allait nous offrir une zone d'intérêt M1 dans laquelle on allait prendre une position au retour du prix dans cette dernière, d'accord, de cette manière. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est qu'en utilisant les secondes, on va attendre que le prix revienne dans la zone M1, sauf qu'au lieu de rentrer en position directement comme ceci, on va tout simplement analyser le développement du prix sur les secondes à l'intérieur de cette zone M1 dans le but de pouvoir prendre une position avec un stop loss plus réduit, ce qui va nous offrir potentiellement un meilleur risk-reward. D'accord? Si l'on arrive à catcher une position dans cette zone M1 grâce aux secondes. Ok? Donc, pour ce faire, rien de plus simple. Si vous avez bien compris les concepts en amont, d'accord? Les concepts qu'on a vus dans les dernières vidéos, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'aurez aucun mal à comprendre comment utiliser les secondes, d'accord? Parce que ça répond au même principe que l'on a déjà vu ensemble dans les précédentes vidéos, d'accord? Donc en fait, ce que l'on va venir attendre sur les secondes au retour dans notre zone M1, d'accord? Ici, imaginez qu'on est sur un graphique 5 secondes, d'accord? On attend que le prix revienne tout d'abord dans notre zone M1, on vient sur du 5 secondes, donc on est désormais sur du 5 secondes, le prix est revenu dans notre zone d'intérêt M1, et à l'intérieur de cette zone d'intérêt M1, c'est comme vis-à-vis d'une zone d'intérêt 15 minutes sur du 1 minute, on va attendre un réalignement de l'order flow. Sauf que ce réalignement de l'order flow, cette fois-ci, ça ne sera pas sur du M1 dans une zone 15 minutes, mais ça sera tout simplement sur du 5 secondes dans une zone d'intérêt 1 minute. D'accord? Donc comme on le voit ici sur le schéma, le prix est revenu dans notre zone d'intérêt 1 minute. La dernière zone de demande sur du 5 secondes est cassée, d'accord? Et donc, on a un réalignement de l'order flow sur du 5 secondes qui, comme sur tout réalignement de l'order flow, nous offre une zone désormais d'intérêt dans laquelle une position peut être intéressante à prendre. On a une prise de liquidité toujours avant le retour dans notre zone d'intérêt 5 secondes qui est donc à l'initiative du réalignement de l'order flow. Et dans cette zone d'intérêt, au retour du prix après prise de liquidité, on peut prendre notre position et donc capitaliser sur la continuité du flux baissier dans ce cas-ci en ayant un stop loss plus réduit que si on serait directement rentré en position sur du 1 minute en couvrant toute la zone 1 minute. D'accord? Ici, comme on est venu analyser le développement du prix sur les secondes et qu'on a pu trouver une brèche sur les secondes, forcément, on va avoir un stop loss plus réduit et donc un meilleur risk-reward. D'accord? Mais ça répond toujours au même principe. Pareil pour l'exemple bullish. Le prix là sur du 5 secondes, il est de retour dans une zone d'intérêt M1. D'accord? Qu'est-ce qu'on va attendre vis-à-vis du 5 secondes dans cette zone d'intérêt M1? C'est un réalignement de l'order flow dans cette zone M1 sur du 5 secondes. Donc ici, vu qu'on est dans un exemple bullish, réalignement de l'order flow, tout simplement bullish. Ici, je ne l'avais pas marqué, je le marque. Ici, on a bien la cassure de la dernière zone d'offre en question sur du 5 secondes. D'accord? Donc, la demande gagne face à l'offre. Dans notre zone d'intérêt 1 minute de demande, on a donc un réalignement de l'order flow bullish sur le 5 secondes, ce qui nous offre désormais une zone d'intérêt 5 secondes dans laquelle on va venir prendre notre position au retour du prix
dans cette dernière, on a une prise de liquidité avant le retour du prix dans cette zone d'intérêt 5 secondes. Et donc, quand le prix revient dedans, bah, on enquille sur une prise de position et on capitalise sur le mouvement avec un stop loss plus réduit, comme sur le schéma bearish, que si on avait pris l'entièreté de la zone M1, d'accord, et qu'on se serait fait activer dès le retour du prix, donc dès ici, d'accord. Voilà, c'est tout. Ça va être aller un peu plus loin dans les unités de temps, aller un peu plus loin du coup dans l'analyse, pour, en retour, essayer d'être récompensé par un meilleur risk-reward. Ok? Donc, je pense que vous avez compris, c'est pas plus compliqué que ça. On va directement aller sur les graphiques pour voir des exemples qui se sont passés en temps réel. Ok? À tout de suite. Ok, on est parti. Donc, premier exemple très simple, exemple bullish. Ici, on voyait que le prix était donc de retour dans une zone d'intérêt M15, d'accord? Une zone de demande M15. À son contact, on voit que le prix donc fait ce que nous, on va attendre, c'est-à-dire un réalignement de l'order flow sur du 1 minute, au vu que le prix est venu casser cette dernière zone d'offre, d'accord, qui était présente sur les marchés à ce moment-là. Cette dernière zone d'offre casse, d'accord, donc ça nous offre une zone d'intérêt 1 minute, qui est à l'origine de ce réalignement de l'order flow, d'accord. Tout ça, de toute façon, c'est ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. On a donc désormais notre zone d'intérêt 1 minute. Autour de cette zone d'intérêt 1 minute, on voit qu'on a une belle création de liquidité, d'accord. On a des beaux equal highs ici qui ont été créés pour potentiellement soutenir le mouvement auquel on peut s'attendre dans cette zone M1, qui est donc un mouvement haussier, d'accord. Donc on a des liquidités disponibles pour soutenir le mouvement. On voit qu'on a eu une belle collecte de liquidités des banques avant le retour dans notre zone, d'accord. On a beaucoup de niveaux qui ici se sont fait passer en liquidité avant le retour dans notre zone, donc c'est très bien. Ici, si on aurait voulu se positionner directement sur du 1 minute, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on aurait pu, d'accord, en couvrant évidemment toute la zone et en allant target après des niveaux plus hauts. Ok, ça c'est le schéma 1 minute, simple, efficace, réalignement, on revient sur une zone M15, réalignement de l'order flow, hop, prise de liquidité, liquidité disponible à les targets, on revient dans notre zone 1 minute et on prend position. Ok, ça c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Maintenant ici on voit que notre stop loss ici, de par cette zone qui est assez large, est assez gros. D'accord, donc pour optimiser notre stop, ici ce qu'on peut faire, ce qu'on voit justement aujourd'hui, c'est d'aller sur les secondes, d'accord. Et sur les secondes, comme on l'a vu sur les schémas, qu'est-ce qu'on va attendre? C'est simplement la même chose que sur du 1 minute. On va attendre un réalignement de l'order flow dans notre zone 1 minute sur les secondes, ok. Donc, pour ce faire, très simple, on va attendre tout simplement que la dernière zone d'offre sur les secondes casse, d'accord. Donc la dernière zone d'offre sur les secondes, c'était bien celle-ci, ok. Dernière zone d'offre, petite réaction, on vient la casser. On a donc bien notre réalignement de l'order flow sur les secondes, d'accord, tel qu'on l'a eu sur du 1 minute. Hop, orange, pof. On a notre réalignement de l'order flow. Ce réalignement de l'order flow, il nous offre donc une zone d'intérêt 5 secondes. Cette zone, c'est celle qui a l'initiative de cette impulsion qui vient réaligner l'order flow sur les secondes. Donc pareil, on a notre zone d'intérêt 5 secondes dans laquelle on va venir prendre une position lorsque le prix sera revenu dedans. Bien sûr, avant le retour du prix dans cette zone, on va vouloir une prise de liquidité, comme d'habitude. Ok, c'est toujours les mêmes règles, c'est toujours les mêmes schématiques, vous voyez. Hop, impulsion, réalignement de l'order flow, c'est comme sur du 1 minute, on a notre zone d'intérêt, on attend que le prix revienne dedans et prenne des liquidités avant, et on prend notre position, d'accord. La seule chose, c'est que ça va être, entre guillemets, version miniature, et donc, forcément, ici, cette zone, elle va faire, voilà, très peu de pips par rapport à toute cette zone-là. Donc forcément, on va pouvoir avoir un meilleur risk-reward. Ok, donc ici, vous pouvez vous permettre par exemple un stop de 2 pips pour couvrir la commission, d'accord, au cas où. Hop. Votre target, ça peut être tout simplement un RA de 5, comme je dis à chaque fois, ou sinon la prochaine liquidité disponible, donc ces equal highs par exemple, qu'on a bien vu sur du 1 minute. Ok, hop. Et donc là, vous attendez que le prix revienne dedans, d'accord. Vous attendez que le prix revienne dans cette zone. On voit bien qu'on crée des liquidités avant le retour du prix dans cette zone. Ici, on a des niveaux de liquidité, donc la zone est bien validée. Le prix revient dedans, et boum, on est activé. Et on va voir que notre target va être très rapidement atteinte, d'accord. Donc, ça nous permet d'avoir un beau risk-reward. Et c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez, où la compréhension elle est simple. On a notre zone d'intérêt M1, on a une collecte de liquidité avant le retour dans cette zone d'intérêt M1. Au vu qu'elle est un peu large, cette zone d'intérêt, on vient sur les secondes, on attend un réalignement tel qu'on l'a attendu sur du M1 sur les secondes, et on prend notre position. Simple, efficace, TP atteint. Voilà, propre.
c'est carré, d'accord? C'est comme sur les schémas, hein, c'est comme d'habitude. Si vous avez compris tous les concepts qu'on a vus avant, si vous avez bien compris les réalignements d'order flow, etc., là, sur les secondes, c'est exactement la même chose, d'accord? C'est exactement la même chose. Ici, on voit bien que la dernière zone d'offre sur les secondes, elle est là. On est dans notre zone d'intérêt M1, on a une impulsion, d'accord? Boum. On a une impulsion qui vient, pardon, on a une impulsion qui vient casser cette dernière zone d'offre. On a donc bien un réalignement de l'order flow bullish dans notre zone d'intérêt M1, qui était à l'initiative du réalignement d'order flow bullish sur du M1, tout logiquement. Boum, réalignement. Niveau de liquidité, on revient dedans et on part. D'accord? Ok, donc on passe à l'exemple bearish maintenant. On voit bien que sur du 15 minutes, le prix était de retour dans notre zone justement d'intérêt 15 minutes, dans laquelle je pense que vous connaissez maintenant la musique. On va attendre un réalignement de l'order flow sur du 1 minute, d'accord? Pour ce faire, il va falloir que la dernière zone de demande sur du 1 minute soit cassée par le prix, ce qui va arriver juste ici, d'accord? Hop, le prix va venir. Où est-ce que est ma ligne? Voilà. Le prix va venir juste ici de par cette impulsion casser la dernière zone de demande. On va donc avoir un réalignement de l'order flow sur du 1 minute. Et qu'est-ce que ce réalignement de l'order flow sur du 1 minute va nous offrir? Une zone d'intérêt sur du 1 minute, d'accord? Et donc ensuite, dans cette zone d'intérêt sur du 1 minute, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir analyser le prix sur les secondes pour prendre notre entrée, d'accord? Pour pouvoir rentrer en position. Si on aurait voulu se positionner sur du 1 minute, on aurait fait ceci, d'accord? Hop, et on aurait attendu que le prix revienne dans notre zone d'intérêt sur du 1 minute, puis continue son chemin, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on voit le développement du prix sur les secondes dans nos zones M1, et donc au retour du prix dans notre zone M1, comme on le voit juste ici, eh bien, on passe sur les secondes, comme dans l'exemple précédent. Et ce qu'on va venir attendre ici, sur les secondes, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que sur du M1, c'est un réalignement de l'order flow, d'accord? Et comme sur du M1, on va avoir besoin de la même schématique, c'est-à-dire que la dernière zone de demande sur les secondes cède face à l'offre, d'accord? Hop. Et qu'on ait donc un réalignement de l'order flow qui nous offre une zone d'intérêt sur du 5 secondes dans laquelle on va venir prendre notre position avec un stop loss donc plus raffiné que si on aurait sélectionné toute la zone M1 qui elle était à l'origine du réalignement sur du 1 minute, d'accord? Dans notre zone M15. Donc, comme on le voit ici, la zone de demande sur du 5 secondes a cédé face à l'offre. On a donc bien dans cette extrémité notre zone d'intérêt, d'accord? Notre zone d'intérêt dans laquelle on va prendre une position. Ici, on voit qu'on a déjà, d'ores et déjà, une petite prise de liquidité qui se situe juste avant le retour. Donc, pour moi, c'est validé, d'accord? Pour moi, c'est validé. On peut d'ores et déjà se dire, ok, je peux prendre une position juste ici, d'accord? Avec mon stop loss derrière le range qui a créé cette impulsion. Maintenant, pour être plus sécure, ce que j'aurais fait ici, c'est tout simplement de le mettre derrière la zone M1, d'accord, l'entièreté de la zone M1, vu qu'on est déjà assez haut dans notre zone M1, que le réalignement d'order flow a eu lieu sur du 5 secondes, mais que voilà, ici c'est un peu risqué de le faire, de le mettre comme ça, parce que au vu de la différence de pips qu'il peut y avoir entre forex.com et votre broker, vous pouvez vous faire sortir de par une mèche, voilà, qui va, hop, tout simplement passer au-dessus du range chez votre broker, d'accord, puis chuter. D'accord, c'est bête, c'est ce que j'ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur le trade assistant et pourquoi j'utilisais un trade assistant sur MT4. C'est justement pour éviter ce genre de problème quand on est trop focus sur TradingView et qu'on prend nos positions sur téléphone et qu'on place un stop loss trop serré sur les secondes. Voilà, la fluctuation au pips près n'est pas la même entre le broker et TradingView, ça faut être au courant. C'est-à-dire que si on a un stop loss trop serré sur les secondes, il y a de grandes chances pour qu'on se fasse sortir, que sur TradingView, on voit rien de cela, voilà, que le trade se déroule très bien sur TradingView, sauf qu'au final, sur MT4, on n'est plus dans le trade parce que au retour du prix dans notre POI, dans notre zone d'intérêt 5 secondes, par contre, sur notre broker, on a eu une mèche qui a dépassé un peu, d'accord? Et donc, on s'est fait sortir si on a un stop loss trop serré. Donc là, voilà. Respirez, prenez de l'espace, je veux dire, là, on est sur les secondes, vous pouvez largement avoir un stop loss de 2 pips ou un peu plus, d'accord, en fonction de ce que vous désirez, et voilà, tout simplement. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre position une fois que le prix revient dans notre zone d'intérêt, d'accord, hop, pour moi, cette prise de liquidité est suffisante, hop, on est donc activé, et après, hop, voilà, le prix
se développe dans le sens du flux actuel qui, je le rappelle, est baissier, d'accord? Et donc nous, on a réussi à avoir une position avec un stop loss plus raffiné que si on se serait positionné directement sur du 1 minute. Là, tout est je veux dire, c'est là le but des secondes, d'accord? Maintenant, si par exemple ici cette prise de liquidité n'était pas suffisante à vos yeux, d'accord, que pour vous il aurait fallu quelque chose de plus significatif, ne vous désespérez pas, d'accord? C'est pas parce que ici vous n'avez pas pris position que vous avez loupé le train. Restez à l'affût, des fois ça va malheureusement pour vous jamais revenir, d'accord? Mais parfois, comme dans cet exemple, on va voir qu'au final, on va avoir une deuxième possibilité d'entrée, d'accord? C'est ça aussi qui est sympa avec les secondes. Ici, donc, on a une impulsion qui provient de notre première zone d'intérêt. On vient casser ce plus bas qui avait été créé. On a donc une nouvelle zone d'intérêt qui se trouve dans cet extrême, d'accord? Attendez, je vais bien le tracer pour que vous soyez plus au courant de ce qui se passe. Ici, donc, on a notre nouvelle zone d'intérêt, d'accord? Ce nouveau range qui est unmitigate, d'accord? Et qui est à l'origine de cette continuation dans le flux baissier de par cette violente impulsion qui vient casser ce plus bas, d'accord? Ici, on a une prise de liquidité qui, je pense, est beaucoup plus significative pour tout le monde, d'accord? C'est vrai qu'ici, c'était un peu caché, mais pour moi, c'est suffisant. Ici, on a une prise de liquidité qui est beaucoup plus significative. On a bien de la liquidité à venir target, d'accord? Donc c'est très bien. On peut se dire que si le prix revient ici, on peut retenter notre chance si on n'a pas été activé ici, d'accord? Hop, pareil. Donc le prix revient dans notre zone. On peut se placer ici. Attendez, je vais supprimer ça. Hop. Les dessins, pareil. Hop. On peut se positionner ici, d'accord? Et là, pareil, bah, mettez votre stop loss ici, voilà, soyez prudent. Hop. Et là, cette fois-ci, donc, le prix est parti pour de bon. D'accord? Pareil, hein, comme d'habitude, pour la target. Essayez de target tout simplement la prochaine liquidité à aller chasser pour le prix. Et on est déjà très bien comme ça. D'accord? Donc voilà les gars, c'est pas compliqué, hein, c'est un peu un système puzzle, on imbrique les concepts entre eux, le prix revient dans une zone M15, on attend un réalignement de l'order flow dans cette zone M15 sur du 1 minute, ce réalignement sur du 1 minute nous permet d'avoir une zone d'intérêt 1 minute, à partir de ce moment-là, vous faites votre choix, soit vous rentrez en position directement sur du 1 minute dans la zone d'intérêt M1, ou sinon vous attendez le retour du prix dans cette zone, et vous venez analyser le prix sur les secondes, attendre un réalignement de l'order flow sur les secondes qui vous offrira une zone d'intérêt sur les secondes et prendre votre position dans cette zone d'intérêt sur les secondes avec un stop loss donc plus raffiné. Ok? Ok les gars, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si je pourrais donner une petite conclusion sur les secondes, ça serait que, voilà, comme on l'a vu, c'est un outil très intéressant. Ça demande quand même un minimum de pratique et d'expérience avant vraiment de pouvoir le prendre en main, mais grâce au schéma que je vous ai apporté aujourd'hui en réalignement de l'order flow dans une zone M1 sur les secondes, bah, je pense que, voilà, avec un minimum de backtesting, vous allez pouvoir vite, vous, entre guillemets, vous accaparer ce skills sur les secondes, et donc pouvoir, bah, en cas d'une zone M1 un peu trop large, pouvoir raffiner votre stop grâce à cette unité de temps. Maintenant, faites attention, d'accord? Quand on a une zone M1 qui ne dépasse pas les... Je sais pas, qui ne dépasse pas les en fonction de vous, hein, mais qui va pas plus loin que 5 pips, les gars, ne vous prenez pas la tête à aller sur les secondes. Prenez directement votre position sur du M1, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, sinon, les secondes, ça peut devenir toxique. Dans le sens où le prix pourrait très bien revenir dans votre zone, ne pas du tout avoir cette schématique comme on l'a vu aujourd'hui en réalignement d'order flow, et au final, faire la réaction que vous attendez dans votre zone M1. Et vous allez être frustré, vous allez vous sentir un peu trahi par les secondes, vous allez vous dire, voilà, j'ai essayé d'avoir un stop loss plus raffiné, alors qu'en soi, 5 pips, c'était tout à fait déjà convenable. Et au final, j'ai pas réussi à capitaliser sur le mouvement que je m'attendais dans cette zone M1, d'accord? Tout simplement parce que sur les secondes, on n'aura pas toujours ce schéma en réalignement d'order flow. Des fois, on va tout simplement avoir, bah, hop, une réaction soudaine dans la zone M1, et hop, on reviendra plus jamais dans la zone, d'accord? Et vous, hop, votre occasion, elle a filé sous votre nez parce que vous n'êtes pas entré sur du M1, mais vous êtes entré sur du 5 secondes, d'accord? Vraiment, les secondes, faites-moi plaisir, c'est quand on a une grande zone M1, d'accord, qui fait plus de 5 pips, qui fait 10 pips, c'est pas le cas tout le temps, mais c'est régulier que par exemple on ait une zone à plus de 5 pips. À ce moment-là, c'est vrai que pour maximiser son risk reward, c'est intéressant, voilà, de venir sur les secondes et d'essayer de capitaliser sur ce réalignement comme on l'a vu, d'accord? Mais quand on a une zone de 2-3 pips, prenez directement votre position sur du M1 comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Ça sert à rien d'essayer ou de risquer surtout
de perdre l'occasion et de perdre le mouvement sur lequel on s'attend, d'accord, sur lequel on attend qu'il arrive dans cette zone M1 en question, parce qu'on a voulu avoir un stop loss encore plus raffiné que 2-3 pips, d'accord, ça sert à rien, ok. C'est là que ça peut devenir toxique les secondes, ok. Utilisez-les à bon escient, d'accord. Utilisez-les avec intelligence, voilà, vous êtes smart. Quand vous voyez qu'on a une petite zone M1, 2, 3, 4 pips, 5 pips même, ça va, d'accord, ça va. Si vous avez une target raisonnable, que vous avez un RR de 5 avec votre target, foncez, vous n'avez pas besoin d'aller sur les secondes. Maintenant, si vraiment on a un gros zone M1, bon, alors à ce moment-là, allez sur les secondes et analysez, voyez comment le prix se développe, attendez un réalignement sur les secondes et prenez votre position. Ok, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui. C'est pour ça. Les secondes, moi, c'est quelque chose que j'utilise, donc c'est pour ça que je voulais partager. Maintenant, entre guillemets, un petit retour d'expérience. Plusieurs fois, ça m'est arrivé que je rate des positions, ou que voilà, je m'énerve, parce qu'aussi, la psycho, ça va vite sur les secondes. Donc la psychologie, les émissions, les émotions aussi, elles peuvent rentrer en jeu quand on a un peu d'adrénaline, etc., avant de rentrer en position, quand on est sur des comptes financiers ou des comptes propres, où on met quand même un certain montant sur chaque position. Les secondes, au vu que ça va vite, eh ben, ça peut encore plus faire parler nos émotions, et donc on peut hésiter à rentrer en position, enfin je veux dire, ça peut réveiller tout un tas de mécanismes toxiques en nous, d'accord. Donc c'est pour ça, quand vous avez une zone d'intérêt M1 qui est largement prenable directement sur du M1, prenez-la sur du M1 et vous cassez pas la tête avec les secondes, ok. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu les gars, si c'est le cas, comme je dis à chaque fois, n'hésitez vraiment pas à la liker, à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre à vos questions le plus vite possible. Dès que je les lis, en général, j'y réponds directement, donc si vous en avez, vous pouvez me les poser en commentaire. Évidemment, si vous êtes nouveau ici et que vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, mon canal Telegram et mon Instagram, tous les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Prenez soin de vous avant tout et on se retrouve très bientôt.